hop ça. Ouais. La date de péremption n'est pas encore passée. Ouais. Et il me reste plus qu'une boîte de ça. Il faut que je fasse le reste de la vente. Oui, qui est-il, monsieur propre? Un nouveau patient. Ouais, mais d'après mon agenda, nous avons terminé les rendez-vous. Assez inattendu. Malheureusement, dites à ce patient que je ne peux malheureusement pas l'accueillir. Je dois terminer l'inventaire de tous mes médicaments. Il est très très exigeant. Bon, pas ma foi. Dites-lui d'entrer dans mon cabinet. Ça me saoule ça, j'ai pas le temps de tout terminer. Bonjour. On se calme s'il vous plaît, cher patient. Installez-vous et faites attention à votre griffe s'il vous plaît. Oui, je sais que cela se ressent, que vous êtes très très énervé. Mais, je vous en prie, calmez-vous. Je suis là avant tout pour vous aider. Allez-y, prenez une chaise et installez-vous devant moi. Et dites-moi, pourquoi vous avez décidé de venir à mon cabinet sans prise de rendez-vous? Ah, vous savez pas qu'il faut prendre des rendez-vous? Ah bah, si vous connaissez pas les principes de notre société, vous aurez du mal à avancer dans votre vie. Mais je vois, par rapport à votre physique, que déjà vous n'êtes pas un humain et que ce n'est pas dans vos habitudes de venir chez nous. Mais chaque chose en son temps. Avant de continuer, et comme je suis quelqu'un de très généreux et de très serviable, je souhaite connaître quelques informations primordiales afin que je puisse vous aider au maximum, cher patient. Quel est votre nom? Vous n'avez pas de nom. Alors, comment les humains vous appellent? Predator. Enchanté de faire votre connaissance, Predator. Quel est votre âge? Vous ne savez pas. C'est une donnée très peu utilisée chez vous. Bon, comment je pourrais reformuler ceci? Êtes-vous jeune? Êtes-vous un ancien? Êtes-vous adulte déjà? Si, vous êtes adulte. Bon. Jeune adulte. Bon, allez, on va mettre ça, jeune adulte. Vous avez toute la vie devant vous, cher Predator. Par contre, est-ce que cela ne vous dérangerait pas de retirer votre masque, s'il vous plaît? Ah, vous n'avez pas envie? Non. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. J'essaye de mieux vous connaître afin de mieux vous servir. Bon, c'est pas grave. Ensuite, votre taille, s'il vous plaît. Vous savez pas
première vue, je dirais que... Ouais, je dirais 1m95. Bon, le poids, je vais dire, en enlevant toute votre tartiraille, allez, je vais dire 90 kilos. Vous êtes quand même assez baraqué. Et votre sexe, pas besoin de me le dire, je l'avais deviné. Sexe masculin. Il suffit de voir votre carrure encore une fois. Et le paquet que vous avez entre vos jambes. Oui, oui. Ça fait depuis des années que je fais ce métier et ce genre de détails. Je le vois de suite. Mais c'est mieux. Mieux vaut être devant un professionnel. Et je vais également avoir besoin de votre orientation sexuelle. Ah, vous savez pas. Non mais. Que vous soyez un xénomorphe, que vous soyez un humain, un gros lézard, ou un diable, vous avez forcément des choix personnels, des goûts personnels. Comment je pourrais tourner ça? Êtes-vous hétéro, homo, bisexuel? Vous savez pas ce que ça veut dire, bon. Vous aimez donner ou recevoir? Oui, toujours pas. Sérieux, ça va être compliqué. Votre biscuit, vous aimez le tremper dans un coin particulier? Ou vous préférez être la tasse de thé? Bon. Ah ouais. Vous préférez les mâles ou les femelles? Ah, déjà ça vous parle mieux. Vous préférez les femelles à 100%? Ah oui, d'accord. J'ai dit quelque chose de mal. J'ai osé juste demander si vous préférez les femelles ou les mâles. Bon, les femelles à 100%, d'accord. Donc vous êtes hétéro à 100%. D'accord. Allez. Bon. Je pense que j'ai toutes les informations nécessaires. Et maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de venir à mon cabinet sans prendre rendez-vous. Il s'est passé quelque chose de grave. Je pense que cet événement a dû beaucoup vous bouleverser. Cela se ressent dans votre parole. J'entends vous sangloter. Vous pouvez retirer votre masque. Je sais que vous pleurez, donc allez-y. Ne soyez pas extrêmement timide. N'ayez pas honte. Je suis là pour vous aider. Bah voilà, c'est mieux. Oh. Attendez, je dois avoir un mouchoir sur moi. Ah, crotte. Ah non, j'ai pas de mouchoir. Monsieur propre, pouvez-vous apporter un rouleau de sopalin s'il vous plaît à notre patient? Non, ne me demandez pas de détails s'il vous plaît. Il est déjà en sanglots. Ah, dépêchez-vous, merci. Oh, mais celui-là... Bon. Comment se fait-il que vous êtes en sanglots et que vous avez décidé de venir à mon cabinet? Allez-y, prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vais prendre des notes. Non mais pas besoin de me menacer. C'est un secret médical. Je vais garder en lieu sûr tout ce que vous allez me déballer. Alors,
rituel, d'accord. Mais donc vous êtes chasseur de trophées et vous recherchez des adversaires à votre hauteur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en même temps, vous m'avez cité votre métier. Oh non, j'ai entendu des vertes et des pas mûres en métier. Cela ne m'étonne pas. Et quel était votre adversaire? C'était un humain. D'accord, c'était un humain. Un humain. Et... oui, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'il fait, monsieur propre, le mouchoir, mais gredit. Bah voilà. Tenez. Allez-y, mouchez-vous un petit peu. Ah non, vous n'avez pas de nez, vous pouvez pas vous moucher. Bon, essuyez vos larmes. Vous avez perdu votre combat contre l'humain. Et qu'est-ce qui se passe normalement de votre côté? Vous vous suicidez carrément. Vous lancez une procédure d'autodestruction. Mais si vous avez perdu et que vous êtes encore là, c'est que vous n'avez pas pu faire le nécessaire. Et donc, il y a eu une panne dans votre système d'autodestruction. D'accord, une panne. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ouais. Bon. Je comprends pourquoi vous êtes en sanglots. Le terme médical utilisé chez les humains. Bon, je vais pas passer par quatre chemins. Vous vous êtes fait violer par votre adversaire. Et j'imagine que ça a été votre première expérience avec non, non, c'est pour ça, bon, j'ai compris, j'ai compris. Ah là là, le Provormine Predator s'est fait violer par un humain. J'imagine pas les têtes. Non, je parle dans ma barbe. J'essaie de réfléchir. Comment je vais pouvoir vous aider? Ah mais c'est pour ça aussi que... En venant ici, vous étiez en train de faire un petit peu la tête au moment où je vous ai demandé de vous asseoir. Oh, je suis vraiment désolé. Je vous aurais pas demandé de vous asseoir si j'étais au courant de ce qui vous était passé, enfin, ce qui s'est passé pour vous. Ok, alors... Mais ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Bon, moi ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas recevoir. Et... non. Bon. Je vais vous demander quelque chose de particulier parce que comme j'ai besoin de vous trouver une solution, est-ce que vous avez appliqué des premiers soins sur votre blessure? Non. Tournez-vous pour voir. Attendez, si vous voulez que je vous aide, faut bien que je regarde l'étendue des dégâts. De toute façon, vous avez subi le pire, ça peut pas être pire. C'est pas du tout beau à voir. Je pense que vous allez avoir besoin de points de suture. Ouais, n'allez demander pas ça
à l'hôpital du coin. Ils vous prendront pas. Ils ne prennent pas votre espèce. Ils risquent de prendre peur. Moi, j'ai quand même une solution. Il faudrait que vous réussissiez à vous soigner vous-même. Et j'ai quelques médicaments. Pour commencer, je ne sais pas si... Je ne sais pas si ce médicament pour humain sera fiable pour vous, pour votre corps. Je ne sais pas s'il y aura un rejet de votre part, mais vous pouvez toujours prendre le risque. Vous prenez ceci 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Attention, un comprimé, pas la boîte entière. Ensuite, pour soulager, appliquez ceci. Pas plus d'une goutte. Je ne vous garantis pas que cela se fera sans douleur. Ça risque de piquer un petit peu. Et Monsieur Predator, oui, il faudra faire ça. Après avoir mis des points de suture sur votre blessure, appliquez cette crème anti-inflammatoire. Ça devrait y aller. Vous mettez ça, vous en mettez un petit peu sur votre doigt et vous l'appliquez sur votre derrière. Ça devrait aller. Voilà. Je vous ai posé tout le nécessaire devant vous. Vous désirez un petit sac? Non, du coup, bah prenez, mettez ça dans votre poche. Enfin, je vois pas de poche. Bon, débrouillez-vous. Oui, je suis un peu énervé parce que vous débarquez dans mon cabinet sans rendez-vous et ça perdure un petit peu mon emploi du temps. Bon, j'espère au moins que j'ai pu vous aider un petit peu, malgré mon incompétence par rapport à votre espèce. Mais j'en ai appris des choses. J'ai appris que des humains peuvent... Bon, non. Il suffit. Vous désirez un autre mouchoir, parce que vous êtes encore traumatisé de votre événement. Non, c'est bon. Bon bah, à bientôt. Soignez-vous bien. Et n'hésitez pas à parler du sexologue dans votre entourage. Mais de préférence, prenez rendez-vous.